Shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, 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 shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Installez-vous. Alléluia. Amen, en Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse aussi. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Est-ce que tu es là? Alléluia. Sois béni mon bébé, comment tu vas? Isabelle. Sois béni, sois béni, sois béni. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Est-ce que tu vas bien? Que le Seigneur te bénisse. Installez-vous. Partagez, invitez. Alléluia. Merci Seigneur. J'espère que tu es présent. Tu vas te signaler si tu es là. Alléluia. Nous sommes encore ensemble ce soir pour adorer le Seigneur. Alléluia. Nous allons encore ensemble prier ce soir. Amen. Merci Seigneur. Merci Dieu du gloire. Merci Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni mon fils Hervé. Sois béni. Je ne t'ai pas oublié, hein, j'étais un peu occupé. Amen. Amen, je reçois. Sois béni à toi aussi ma fille Anastasie. Anastasie Boussou, sois béni, sois béni. Partage, installe-toi et invite. Alléluia.
David, sois béni. Je suis contente de te voir. J'espère que ma fille va bien et les enfants aussi. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Jésus-Christ est Dieu. Il est Seigneur. Alléluia. Installe-toi, bien-aimé, installe-toi, installe-toi. Alléluia. J'attends encore un peu, bien-aimé. Amen, je reçois. Je reçois mon fils. Je reçois. La scène. Sois béni, mon fils. Sois béni, mon fils Oren. Alléluia, installez-vous, installez-vous, installez-vous. Shalom à toi, maman Daniel Réserve, prophétesse des nations. Sois béni, sois béni, sois béni. Et ne bouge pas ainsi tout. Pour l'événement qu'on doit annoncer. Alléluia. Amen. Je te ressemble. Alléluia. Ah, je te ressemble, hein. Ah, ça. Alpha et Jésus, tu. C'est ça. Yes. Alpha et Jésus, tu.
amen, amen, amen. Je reçois, je reçois, je reçois. Oclamate, je reçois. Au nom de Jésus. Sois béni, Granny Ebina, sois béni. Installez-vous, installez-vous. Nous allons encore être un peu dans la présence du Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est merveilleux, mon frère. Ange Fabrice, il est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Béni sois-tu Seigneur. Mon âme te lève ce soir. Alléluia. Mon âme te bénit ce soir. Mon âme te magnifie. Alléluia. Mon âme te glorifie Seigneur. Mon âme s'incline devant ta majesté. Alléluia. Béni sois-tu Père. Shalom ma fille, t'atteins la grâce divine. Que la grâce de Dieu surabonde sur toi et ta famille. Alléluia. Amen. Je reçois ma fille. Amen. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il est Dieu. Il est roi. Il est puissant. Il est fort. Il est redoutable. Alléluia. Il est grand. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Dis-le avec moi. Jésus-Christ est l'alpha. Il est l'oméga. Il est Dieu. Alléluia, il est fidèle. Il va encore nous démontrer sa fidélité ce soir. Il est présent, alléluia. Est-ce que tu es présent? Alpha et Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Bénis ton Dieu bien-aimé. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à glorifier le nom de Dieu. Car il est Dieu dans ta vie. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le début, il n'a point de fin. Alléluia. Il est Dieu. Adore Dieu, bien-aimé. Adore Dieu. Jésus, tu es. Jésus-Christ est merveilleux, alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Shalom, 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 shalom à tous. Est-ce que tu as invité ton ami? Est-ce que tu as invité ton voisin d'à côté? Alléluia. Est-ce que tu as invité quelqu'un? Est-ce que tu as partagé, bien-aimé? Alléluia. Pendant que tu partages, la grâce de Dieu surabonde sur ta vie. Shalom à toi, femme de feu.
femme de gloire, de distinction. Alléluia. La prophétesse Esther Diomala, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Je dis, est-ce que tu as partagé? Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Jésus-Christ est grand, tu ne peux pas l'avoir pour toi seul. Alors partage, bien-aimé. Invite, bien-aimé. Alléluia. Oui, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comme toi, je n'ai pas vu de Dieu. Comme toi. Yes. Je n'ai pas vu de Dieu. Non, non, je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Tous les dieux sont morts, bien-aimés. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth est venu sur terre. Lui, il est mort lui aussi. Il est bel et bien mort, bien-aimé. Mais la Bible dit, quand il est allé au tombeau, alléluia, quelque chose s'est passé là-bas, bien-aimé. À cause de toi, alléluia, il a détruit la mort. Alléluia. À cause de ton problème, bien-aimé, il a arraché les clés de séjour de mort. Alléluia. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu. Yes. Le troisième jour, bien-aimé, le Jésus qui l'ont mis au tombeau, le Jésus que les gens ont enterré, alléluia, est sorti du tombeau. La Bible dit qu'il est sorti du tombeau. Il est ressuscité ce jour-là. Alléluia. À cause de ton problème, bien-aimé, est-ce qu'il y a un Dieu comme lui? Est-ce qu'il y a un Dieu comme lui? Je sais que le Dieu que les gens adorent, quand ils meurent, ils ne reviennent pas. Je sais que les dieux des fétiches de nos parents, quand ils meurent, ils ne reviennent pas. Mais la Bible dit que le Jésus-Christ de Nazareth, il est mort. Et le troisième jour, alléluia, il a été ressuscité pour toi. Il a été ressuscité pour toi. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, tu vas encore élever la voix vers le trône de Dieu. Tu vas bénir le nom de ton Dieu. Tu vas bénir le nom de ton Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Jésus. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Qui serait sans toi, Seigneur? Qui serait sans toi, Père? Béni sois-tu, Seigneur. Toi, le Dieu saint, le Dieu fort, redoutable, puissant. La Bible déclare que tu es au-dessus de toute puissance. Qui est comme toi, Père? Qui est comme toi, Seigneur? Mesdames, ce soir, tu vas toucher à ta délivrance. Ce soir, tu vas toucher à ta délivrance. Parce que le Christ a été ressuscité pour toi. Le Christ a été ressuscité pour toi. Alors ce soir, pendant que tu écoutes ce message,
Les chaînes de Baal qui se sont attachées à ta vie vont tomber au nom de Jésus. Les chaînes qui se sont accrochées à ta vie vont tomber au nom de Jésus. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Alléluia. Je n'ai pas vu de Dieu. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi, je n'ai pas vu de Dieu. Yes. Alléluia, je reçois. Rosie Diama, je reçois au nom de Jésus. Il n'y aura point d'autre Dieu comme toi, je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Bien-aimé, montre-moi. Là où tu as vu un Dieu qui est mort et qui a été ressuscité ensuite, le 3e jour. Et la Bible déclare que celui que nous prions, il est le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Celui-là même qui est au-dessus de toute puissance. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois bénie ma mère, la prophétesse révérende. Maman Konaté, sois bénie depuis Abidjan, sois bénie. Alléluia, sois bénie. Amen, amen, amen. Tu vas t'installer, bien-aimé, et puis tu vas prendre ta Bible. Alléluia. Je suis là ce soir pour venir parler à une personne. Alléluia, une personne qui est là actuellement. Amen. Bien-aimé, prends ta chaise, il faut t'asseoir et puis il faut te disposer. Alléluia. Tu vas écouter le message. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis derrière la caméra, non. Jésus-Christ est avec toi. Amen. Jésus-Christ est avec toi. Alors de la même manière, tu vas recevoir le message, c'est comme ça que quelque chose va se passer dans ta vie ce soir. Alléluia. Je suis venu parler à un enfant de Dieu ce soir. Je suis venu parler aussi à quelqu'un. Je parle souvent des enfants de Dieu parce que c'est eux qui connaissent le Christ. Quand tu ne connais pas le Christ, alléluia, quand tu ne connais pas le Christ, il y a une certaine vie qui se trouve en toi. Amen. Mais quand tu connais le Christ et il y a certaines choses qui se passent dans ta vie, alléluia, bien aimé, on trouve que en tout cas, c'est pas normal. Alléluia. C'est pas normal. Tu es un enfant de Dieu, ça fait des années que tu es chrétien. C'est ce que je dis souvent, ça fait des années que tu es chrétien. Mais il y a quelque chose dans ta vie, il y a une sécheresse qui se trouve dans ta vie, tu ne sais pas pourquoi. Alléluia. Et depuis cette sécheresse-là, il n'y a pas de pluie dans ta vie. Il n'y a pas de choses qui marchent dans ta vie. Alléluia. Pourtant, la Bible déclare que Dieu nous a créés, alléluia, il nous a bénis et nous a laissé partir. Si Dieu nous a créés, nous a bénis et nous a laissé partir, est-ce que toi, tu ne peux pas partir de ceux que Dieu a bénis? Alléluia. Ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un que dans ta vie, il y a un petit nuage quelque part qui va t'apporter la grande pluie de bénédictions. Est-ce que tu es là? Si tu es là, dis-moi amen. J'ai dit, si tu es là, dis-moi amen. J'ai dit, je suis venu annoncer à quelqu'un que dans ta vie, la sécheresse qui se trouve dans ta vie, dans ta famille, doit prendre fin ce soir. Alléluia. Parce que quelque part, Dieu a prévu, amen, le petit nuage quelque part, alléluia, pour apporter la grande pluie de bénédictions sur ta vie. Alléluia. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es présent? Edgar Nyawa, sois béni. Nous allons aller rapidement dans nos Bibles, d'autres passages, il est très très long, mais je vais vraiment faire des résumés parce qu'on ne pourra pas lire tous ces passages. Alléluia. Nous allons aller dans 1 roi. 1 roi, 1 roi verset 16 à
verset 16, pardon, 1 Roi chapitre 16, verset 29. Nous allons lire 29 jusqu'à 33. Nous allons prendre paragraphe par paragraphe parce que notre passage est vraiment très long. Alléluia. Et nous allons arriver sur 1 Roi 18, verset 41 à 45. Amen. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël. La 31e année d'Assa, roi de Juda, Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël, à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si ce était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Baal, roi des Sidoniens. Alléluia. Il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astaté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Pour l'irriter, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Nous allons aller encore dans un autre passage parce que je dis que c'est long. Alléluia, c'est long. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Amen. Je vais un peu résumer ça après. Alléluia. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab perçut-il Élie qui lui dit, Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Alléluia. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y a eu une forte pluie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Est-ce que tu es présent? Bien aimé, ce passage-là, il est long. Je vais conseiller à quelqu'un de lire ça à la maison. Il faut lire ce passage à la maison, puis tu vas méditer. Amen. Tu vas méditer, c'est long. Le direct n'est pas assez long que ça, donc on ne peut pas lire tout ce passage parce que c'est un peu long. Alléluia. Ce passage parle un peu du roi Akab qui était le roi établi sur Israël. Alléluia. Et ce roi-là, c'était quelqu'un qui vivait vraiment, je ne sais pas si je peux dire, le péché était ancré en lui. C'était quelqu'un qui avait fait, qui adorait tellement Satan, qui adorait tellement le diable, qu'il a même fait des statues pour mettre dans des endroits où certaines personnes allaient adorer. Lui-même, il adorait Baal. Vraiment, il adorait comme c'était son Dieu. Alléluia, c'était son Dieu. Et ce monsieur-là, à cause de son comportement, à cause de l'adoration de Baal, dans ce peuple, Dieu a été irrité et il a envoyé quelque chose, alléluia, qui est la sécheresse sur cette nation-là. Amen. Alors, quand le Seigneur a été irrité, il a envoyé la sécheresse sur cette nation. La Bible dit qu'il y a un homme de Dieu qui s'appelait Élie, qui était puissamment utilisé par Dieu. Et ce monsieur-là, Dieu va l'utiliser, alléluia, pour pouvoir parler à ce peuple-là. Mais le peuple ne va pas écouter, mais l'homme de Dieu va faire des choses et qui va permettre à ce peuple-là, et lui-même il va renverser le trône de Baal, il va détruire les trônes de Baal et installer le trône de Dieu. Alléluia. Et quand il va finir d'installer le trône de Dieu, il va leur dire, amen, il va leur dire que
que la pluie que vous attendez, parce que la pluie s'est arrêtée pendant des années. Alléluia, pendant 3 mois et 6 ans. Et ce peuple-là vivait, imagine un peuple qui n'a pas d'eau, qui n'a pas vraiment, c'est comme quand tu n'as pas de l'eau, c'est comme si tu n'as pas le souffle de vie. Alléluia, mais ce peuple-là vivait dedans. Amen. Mais Dieu va utiliser l'homme de Dieu pour aller dire à Akab quand même, pour lui dire que voilà ce pourquoi le Seigneur a établi ceci sur votre nation. Mais après ces choses que le prophète Élie va faire, alors il va annoncer alors la grande pluie qui va arriver. Alléluia. La grande pluie qui va arriver dans cette nation. Mais tu sais, vous savez que Baal, en fait, comment est-ce qu'on appelle ça? Akab, c'était quelqu'un, un homme qui était vraiment puissant, un homme qui faisait peur, un homme devant qui on ne pouvait pas parler. Alléluia. Alors si Dieu n'avait pas choisi son serviteur, qui était quelqu'un que quand on voyait, on savait qu'il venait pour une nouvelle, que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, quand on le voyait, on savait qu'il venait pour quelque chose. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce soir, par rapport à ce que le prophète Élie a fait, le prophète Élie a détruit, il a installé le trône de Dieu, cela a permis, amen, cela a permis que le Seigneur accepte quand même de faire venir la pluie après ces années. Amen. C'est un résumé que je fais parce que je ne peux pas tout lire. Je vous encourage à aller lire. Alléluia, je vous encourage à aller lire. Alors je suis venu dire à quelqu'un ce soir, amen. Nous sommes des enfants de Dieu et nous vivons cette sécheresse que cette nation vit. Amen. Ta vie que tu mènes représente cette nation. Alléluia. Ta vie que tu vis actuellement étant enfant de Dieu représente cette nation. Amen. C'est vrai que tu te dis enfant de Dieu. Mais pendant que tu es enfant de Dieu, il y a encore une sécheresse qui est établie dans ta vie. Alléluia. Pourquoi? Quelqu'un me dira, non, mais toujours on nous parle du péché, mais nous on ne vit pas mal, bon nous on ne fait pas ceci, mais chaque fois on nous parle du péché, bon on ne sait pas ce qu'on va faire. Alléluia, la Bible dit que Akab s'inclinait devant le trône de Baal. Alléluia, Akab s'inclinait devant le trône de Baal. Toi dans ta famille bien-aimée, qui s'incline devant le trône de Baal pour toi? Parce qu'il y a des moments dans notre famille, nous avons des gens qui sont établis sur le trône pour donner les bonnes, d'après nos parents, pour donner des bénédictions sur nos vies. Alléluia. Mais ces bénédictions-là, à cause de ce que ce n'est pas le trône de Dieu qui est établi dans cette famille, alors tout ce qu'ils vont prononcer va arriver sur ta vie. Alléluia. Est-ce que tu es là? Tout ce qu'ils vont prononcer va arriver sur ta vie. Quelqu'un va me dire, non, moi, franchement, tous mes parents sont morts. Bon, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas pourquoi est-ce que moi je vis cette sécheresse-là. La sécheresse qui se trouve dans ta vie bien-aimée va dépendre de qui s'agenouille devant quel trône dans ta famille. Qui s'agenouille devant quel trône dans ta famille. Parce que si toi, tu as été une première personne à te convertir dans ta famille et que dans votre famille, il n'y a pas de converti, à part toi seul, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans le secret qui fléchit genou devant Baal pour toi? Parce qu'à partir du moment où quelqu'un fléchit genou, la Bible dit qu'Akab même adorait Baal. Il a fait des statues. C'est vrai que tu t'es détaché de certaines choses dans la vie. Tu as dit, Seigneur, ma vie là, quand même tu regardes ta vie, tu sais que c'est quelqu'un, tu vis selon Dieu. Tu vis selon Dieu. Mais c'est quelle sécheresse qui ne finit pas? Alléluia. C'est quel désert qui ne finit pas? On dit, on marche dans le désert pour aller trouver Canaan. Mais toi, ça fait au moins 20 ans que tu marches dans le désert, tu ne trouves jamais ton Canaan. Pourquoi? Alléluia. Bien, quand j'étais encore dans le monde, alléluia, moi, mon papa était quelqu'un qui adorait certains fétiches. Amen. Et quand je me suis converti, c'est un petit témoignage que je rends pour ouvrir l'esprit à quelqu'un. Quand je me suis converti, un jour, même ma mère aussi, elle le faisait. Et un jour, il y a des parents qui sont venus chez moi et me disent, non, franchement, mais il paraît que c'est, on allait voir une eau qui a fait qu'on vous a accouché, tout ça. Donc, franchement, comme tous nos parents là sont décédés, c'est toi qui es l'aîné des filles. Vraiment, on va devoir te demander d'aller faire ces sacrifices-là. Je leur ai dit non. Moi, je ne fais pas de sacrifice. Au début, je pensais que je suis en train de plaisanter. Parce que ma conversion était peut-être une plaisanterie. La deuxième fois, quand ils sont revenus, moi, je leur ai dit non, moi, je ne ferai pas ce genre de choses. Mais écoutez-moi bien, je ne suis pas
chrétienne, mais je suis convertie, affranchie par le Christ. Donc moi, c'est ce genre de choses, je ne fais plus. Alléluia. Alors quand j'ai dit ça comme ça, mes soeurs, mes cousines qui étaient avec moi, elles ont dit, ah, mais si elle a dit, elle ne fait pas, elle est devenue chrétienne, nous, on ne fait plus. Mais il y avait toujours des choses, bien aimées, qui étaient encore attachées à mes soeurs, qui étaient encore attachées à mes cousines. Pourquoi? Oh, donc on avait une tante, une vieille tante grand-mère qui était restée la seule dans le village. Et un jour, ma cousine est venue me dire, ah, mais là, tu sais, dans notre famille, là, oh, donc, là, oh, là, on n'adore plus. Mais notre tante, là, on dit, elle est vieille, mais c'est elle qui adore l'eau, là. Alléluia. Il y a quelqu'un dans ta famille qui fléchit genoux devant Baal pour toi. Quand elle est en train d'adorer l'eau, là, elle va citer tous nos noms. Amen. Elle va citer tous nos noms. Mais moi, quand mon nom va arriver, elle va oublier. Parce que je suis en Christ et le sang de Jésus me couvre dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, il y a quelque part quelqu'un qui fléchit genoux devant le trône de Baal. Tant que le trône de Baal n'est pas détruit dans ta vie, bien-aimé, tu ne verras rien arriver. Alléluia. C'est quel désert qui ne cesse pas. Amen. C'est quel désert qui ne cesse pas. Bien-aimé, souvent, il y a des choses aussi qui font que le désert dure dans nos vies. Il y a des choses qui font que la sécheresse dure dans nos vies. Comment? Alléluia. Nous-mêmes, notre propre vie, nous adorons Baal dans nos vies. Tu peux ne pas avoir quelqu'un qui adore un trône étranger, qui s'incline devant un Dieu étranger. Mais toi-même, tu adores quelque chose dans ta vie. Dis-moi c'est quoi? Bien, tu adores un péché qui est dans ta vie. Tu adores peut-être les bijoux plus que Dieu. Alléluia. Tu adores peut-être, je ne sais pas, quelque chose d'autre plus que Dieu. Parce que Dieu a dit, tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que moi. Alléluia. Mais toi, tu adores quelque chose plus que Dieu dans ta vie. Donc, à partir du moment où tu adores certaines choses dans ta vie, il y a des gens, c'est leur argent. On ne peut pas toucher leur argent. Il y a des gens, on ne peut pas toucher leur argent. Non. Dieu va faire des choses dans leur vie. Mais à partir du moment où leur argent touche leur main, tu ne peux pas. Mais tu es en train d'adorer le Dieu de l'argent. Tu es en train d'adorer le Dieu de l'argent. Alors c'est un Dieu étranger. Alléluia. Amen. Tu es en train d'adorer le Dieu de l'argent. Il y a des gens, ils ont des problèmes. Tu finis de prier pour eux. Alléluia. Quand tu finis de prier pour eux, ils ont de l'argent, ils ont ça dans leurs mains. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors, bien aimé, c'est que tu es en train d'adorer le Dieu de l'argent. Parce que toi, non, on ne peut pas. On va tout faire. Mais quand on arrive sur ton côté argent, là, non, c'est fini. Quand on arrive sur ton côté argent, c'est fini. Tu ne peux pas. Il y a des gens à qui on ne peut pas parler d'argent. Ce n'est pas possible. Mais il y a des gens aussi, des personnes aussi, qui adorent le péché. Qui adorent le péché, qui aiment ça. Ils ne peuvent pas s'empêcher de pécher. Ils ne peuvent pas s'empêcher de faire certaines choses où eux-mêmes ils savent que ce n'est pas bon. Ils ne peuvent pas s'empêcher de le faire. Mais ils le font quand même. Bien aimé, tu es en train d'adorer un Dieu étranger dans ta vie. Si tu aimes quelque chose d'autre que Dieu dans ta vie, tu adores un Dieu étranger. Alléluia. Parce qu'il y a des moments, c'est quand le cœur de Dieu a été hérité que le Seigneur a bloqué la pluie sur la vie de ce peuple. Toi, qu'est-ce que tu as fait et puis le cœur de Dieu a été hérité? Qu'est-ce que tu as fait qui a fâché Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait qui a fâché Dieu? Il y a des choses que tu fais qui font que le Seigneur ne peut pas faire des choses dans ta vie. Il y a des choses que tu fais qui fait que le Seigneur n'arrive pas. Il est obligé de bloquer la pluie sur ta vie. Il est obligé de maintenir la sécheresse dans ta vie. Alléluia. La Bible dit que ce peuple, c'est parce qu'il vivait mal. Le roi même là-même, c'était grave. Lui-même là-même, il a créé des statues. Il a créé des choses. Et puis il dit non, ils n'ont qu'à l'adorer, ils n'ont qu'à les adorer. Oui, c'est ça. Mais tu dois t'incliner devant une statue. Qui t'a dit qu'une statue parle? Alléluia. Le Jésus que nous prions, le mort, il est ressuscité. Il n'est plus à la croix. Alléluia. Ce Jésus-là n'est plus à la croix. Mais si tu te lèves, que tu t'en vas adorer un Jésus qui est couché encore à la croix et le sang qui coule sur lui, bien le mettre, ce qui est sec dans ta vie là va pas quitter. Tu es en train d'adorer un Dieu étranger. Bien, mais tu es en train d'adorer un Dieu étranger.
Le Dieu que nous prions, la Bible dit qu'il est venu sur terre et réellement il est mort. Mais il est mort là après, il a été ressuscité. Il n'est plus à la croix. Bon, si toi tu te lèves, tu ne vas parler à une statue qui ne prie pas, qui ne parle pas. Bien aimé, la sécheresse qui est là, la statue peut pas se lever pour venir enlever. Parce que nos parents qui sont dans la forêt, ils adorent les statues. Nos parents qui sont dans la forêt adorent les statues. Alléluia. Mais toi, pourquoi tu te lèves pour aller t'incliner devant une statue qui ne parle pas? Un Dieu qui ne parle pas. Tu as déjà vu ça où? La sécheresse ne va pas quitter ta vie, bien-aimé. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. La sécheresse ne va pas quitter ta vie. Tu vas te promener dans le désert jusqu'à Canaan, tu ne vas pas voir son début. Alléluia. Tu ne vas pas voir le début de Canaan, ce n'est pas possible. Parce que la statue ne pourra pas te dire, passe ici, passe là, passe ici, va ici, fais ceci. Non. La statue ne pourra pas te dire ça. Tu es en train d'adorer un Dieu étranger, bien-aimé. Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es présent? Bien-aimé, c'est ce que je dis souvent. Si nous devons prêcher le réveil spirituel, il faudrait qu'on dise la vérité, bien-aimé. Le réveil, si nous voulons prêcher le réveil spirituel, nous devons aussi dire la vérité. La vérité, c'est que Jésus-Christ n'est plus à la croix. Jésus-Christ n'est plus à la croix, bien-aimé. Arrête de t'incliner devant les dieux étrangers. Arrête de te prosterner devant les dieux étrangers. À cause de ce qu'Akab s'inclinait, il adorait les dieux étrangers. Le cœur de Dieu a été irrité. Et c'est comme ça que Dieu a limité la pluie sur leur vie. Dieu a envoyé la sécheresse dans leur vie. Alléluia. Alors toi, qu'est-ce qui fait que le cœur de Dieu est irrité? Tu veux t'approcher de Dieu. Approche-toi de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie et le cœur de Dieu s'irrite contre toi? Parce que les gens pensent que le Dieu ne se met pas en colère. Quand tu parles, il y a des gens qui disent non, Dieu là c'est un Dieu d'amour. La Bible dit que Dieu est bon. Il n'a pas dit qu'il est gentil. Dieu n'a jamais été gentil. Il est bon. Quand tu lis la Bible, on nous dit que Dieu est bon. Et Dieu est là en colère. Donc s'il est là en colère, ça veut dire qu'il peut se mettre en colère. Mais pourquoi tu laisses ce Dieu qui parle, alléluia, et tu vas t'incliner devant un Dieu muet? Alléluia. Tu vas t'incliner devant un Dieu muet. Mais tu es en train d'adorer un Dieu étranger, bien-aimé. Il faut que tu sortes de là. Il faut que tu sortes de là. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Il y a des gens qui adorent autre chose. Il y a des femmes qui ne peuvent pas s'empêcher de payer les produits. Quand elles ont l'argent à la fin du mois, après c'est pour dire non, que quand j'ai l'argent, je ne sais pas ce que je fais avec, et puis mon argent finit. Elles vont aller payer les produits pour se dépigmenter, au moins les produits au moins de 2000 euros. De 2000 euros. Pourtant, tu n'es même pas capable de donner ta dîme à l'église. Et puis tu dis, Dieu n'a qu'à te bénir. Dieu qui te donne l'argent, est-ce que tu penses à lui? Alléluia. Tu n'es pas capable de donner une offrande à l'église. Quand tu as l'argent entre tes mains, automatiquement tu penses à ta peau. Oh, vraiment non, là, il faut que je paye ma peau. Même si c'est 5000 euros, je vais payer. Même si c'est 2000 euros, je vais payer. Mais tu demandes à être béni. Mais est-ce que tu as la clé qui ouvre la porte de la bénédiction? Alléluia. Souvent, je dis souvent aux gens, touche Dieu et puis il va te remuer. Quand tu touches Dieu avec quelque chose là, c'est lui qui va te donner. Alléluia. Tu penses à ta peau. C'est vrai, on n'a pas dit qu'une femme n'a qu'à être sale. On n'a pas dit qu'un homme n'a qu'à être sale. Mais quand tu es un être humain, l'essentiel, il y a des petites choses qui peuvent te rendre jolie. On n'a pas besoin d'acheter plus de 2000 euros. Amen. Mais si un homme de Dieu ou quelqu'un qui est malade, on te dit non, donne l'argent, on va soigner la personne, tu vas dire non, je n'ai pas l'argent. Pourtant, tu as l'argent dans ta poche. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais qui irrite le cœur de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Quand
on dit on adore les dieux étrangers, ce n'est pas seulement les dieux qui sont dans les forêts, les dieux de nos parents. Il y a une personne qui est là. Tes parents adorent un fétiche qu'on appelle le kosoué. Alléluia. Tu es là. Tes parents adorent un fétiche qu'on appelle le kosoué. Depuis que vous êtes enfant, ce canari-là, c'est un canari. Ce canari-là, ils ont pris pour vous laver. Ils ont pris pour vous laver. Depuis que tu t'es converti, tu fais des délivrances, mais ça ne marche pas. Alléluia. Tu fais des délivrances, mais ça ne marche pas. Amen. Tu fais des délivrances, mais ça ne marche pas. Bien, dans votre famille, quelqu'un s'incline devant le trône de Baal. Quelqu'un est en train de s'incliner là-bas. Quelqu'un s'incline. Et quand c'est comme ça, bien aimé, c'est ce que tu dois faire. Il faut détruire le trône de Baal dans votre famille. Alors va, bien aimé, et pose une action prophétique. Divorce avec les dieux de tes parents. Divorce avec les dieux de tes aïeux. Divorce avec eux. Alléluia. Parce qu'il y a des dieux qui te suivent là. Tant que tu n'as pas divorcé avec eux comme ça pour dire moi, vous et moi là c'est fini. Avec une action prophétique, rien ne va arriver. Souvent quand on dit, les gens pensent que nous on est en train de peut-être dire à la chose de faire ceci. Non. Je dis pendant que je parle, il y a quelqu'un qui est là. Vos parents adorent un canari. Le canari, il y a de l'eau dedans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a de l'eau dedans. Alléluia. Et cette eau-là, vous, toute votre famille, ils ont pris pour vous laver. Ils ont pris pour vous laver. Mais toi, tu t'es converti. Quand tu t'es converti, tu fais les délivrances, mais il y a des choses qui sont encore accrochées dans ta vie. Il y a des choses qui sont encore accrochées à ta vie. Alléluia. Il y a des choses qui sont encore accrochées à ta vie. Va à la source et cherche à divorcer, bien-aimé. Divorce avec les dieux étrangers de tes parents. Divorce avec les dieux étrangers. Alléluia. Bien-aimé, quand tu vas au village, chrétien même aujourd'hui, il a peur d'aller au village. D'abord, il a peur d'aller au village, il a peur du sorcier. Pourtant, c'est toi-même. C'est toi qui dois effrayer le sorcier. Mais tu as peur d'aller au village. Quand tu arrives au village, on te dit non, mais écoute, on va aller adorer, comme tu es venu là, tu sais que c'est cette eau-là. Moi, je connais des personnes comme ça. Hein, quand tu sais que c'est cette eau-là, si ça on met, on fait des sacrifices et puis tout marche pour vous. Tu vas dire, ah, je suis chrétien et puis c'est tout. Mais il faut que tu sois ferme dans ta décision. Il faut que tu sois ferme. Dis à tes parents, moi, je suis affranchi. Moi, ce genre de choses, je ne suis plus dedans. Et divorce avec eux. Alléluia. Divorce avec eux. Pendant que je vois une personne aussi. Une personne aussi, chez vous, vous adorez une eau. Et cette eau-là, chaque année, vous mettez 2 œufs, généralement 2 œufs de l'huile rouge avec de l'igname pilé. Tu es là. Je dis de l'huile rouge avec de l'igname pilé. Je suis en train de voir une eau. Alléluia. Je suis en train de voir une eau. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. J'ai dit, va à la source et divorce avec eux. Sinon, la sécheresse ne va pas quitter ta vie. La sécheresse ne va pas quitter ta vie. Je dis, la sécheresse ne va pas quitter ta vie. Alléluia. Parce que Dieu annonce la pluie sur ta vie. Amen. Mais s'il y a encore des trônes de Baal dans ta vie ou dans ta famille qui sont attachés à toi, alors bien aimé, il n'y aura pas de pluie qui viendra. Dieu a prévu des choses sur ta vie, c'est vrai. Dieu a arrêté l'eau. Dieu a arrêté la pluie pendant des années. Mais le temps où la grande bénédiction doit arriver, le temps où la pluie doit arriver dans ta vie, ce temps arrive. Mais tu ne peux pas recevoir cela. Tu ne peux pas recevoir cela. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir cela. Parce qu'il y a quelque chose encore qui est encore dans ta vie. Il y a quelque chose. Tu n'as pas encore divorcé avec les dieux de tes aïeux. Tu n'as pas encore divorcé avec les dieux de tes parents. Va et pose des actions prophétiques. Amen. Pose des actions prophétiques. Alléluia. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es présent? Alléluia. Est-ce que tu es présent? Amen. Est-ce que tu es présent? Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler. Hein? Alléluia. Je ne vais pas beaucoup parler. Amen. Je vais inviter quelqu'un qui va venir aussi parler parce qu'on a un événement. Amen. C'était juste pour exhorter quelqu'un. On a un événement, on a un grand message à
donner d'ici la semaine prochaine. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Il y a des personnes, je n'ai pas envie de citer le nom de certaines personnes. Mais tu te reconnais, je dis tu te reconnais, vos parents adorent une eau. Et chaque année, vous allez donner des ignames avec de l'huile rouge, avec des œufs. Tu es là. Le Saint-Esprit me dit que tu es là. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit que tu es là. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit que tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu peux te présenter, je vais prier pour toi. Mais ce soir, bien-aimé, je suis venu annoncer à quelqu'un. Je suis venu annoncer à quelqu'un que l'enfant de... Et que ce genre de choses arrive dans ta vie. Il faudrait que tu saches, bien-aimé, que ce n'est pas le désert jusqu'à la fin de tes jours. Ce n'est pas le désert jusqu'à la fin de tes jours. Car le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. La Bible déclare que ce jour-là, quand ce monsieur avec qui on ne pouvait pas parler, ce monsieur avec qui on ne pouvait pas communiquer, la Bible dit que quand le prophète Élie est parti, il a dit, préparez-vous parce que quelque chose de puissant va arriver. Alléluia. Quelque chose de puissant va arriver. Les gens ne croyaient pas. Même son serviteur, il a dit, va, regarde quelque part là-bas. Et regarde s'il va pleuvoir. Son serviteur est parti, il dit, non, je ne vois rien, maître. Franchement, je ne vois rien. Il dit, va 7 fois, retourne. 7 fois, il est retourné, il est parti, il dit, franchement, ce que je vois là, je ne sais même pas si ça peut appeler la pluie. Je ne sais même pas si ça pourrait appeler la pluie. Et il a dit, c'est quoi? Il dit, non, je vois un petit nuage. Alléluia. Je vois un petit nuage qui ne peut même pas entrer dans la paume de mes mains. Alléluia. Mais la Bible déclare que ce petit nuage-là a déclenché quelque chose de fort dans la vie de quelqu'un, a déclenché quelque chose de fort dans cette nation, a envoyé une grande pluie de bénédiction sur cette nation. De la même manière, cette pluie est arrivée, je déclare sur ta vie, alléluia, je déclare sur ta vie, bien-aimé, que cette pluie arrive à toi, que cette pluie arrive à toi, au nom puissant de Jésus. La sécheresse qui s'est établie dans ta vie, maintenant, se casse au nom de Jésus. Je brise tout maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Shalom, shalom. Que Dieu te bénisse également. Amen, amen, amen. Est-ce que tu vas bien? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Avec Jésus, je dirais que tout va bien. Alléluia. C'est un grand message qui est donné ce soir. Hein? Alléluia. Et c'est un message qui est très fort. Alléluia. Il y a beaucoup des idolâtres aujourd'hui. Ah oui. Il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup de coutumes. Il y a des gens qui sont encore vraiment, même s'ils ont cru en Dieu, mais ils n'arrivent pas à se débarrasser des histoires de la tradition. Ils n'arrivent pas à se débarrasser de la coutume. Ils n'arrivent pas à se débarrasser du fétichisme. On se reconnaît, il y a des gens comme ça, bien qui prient, mais ils sont encore alliés avec le monde, alors que celui qui aime le monde est en inamitié avec Dieu. Les ténèbres et la lumière ne peuvent cohabiter. Et donc, ce que tu es en train de dire, servant de prophétesse, c'est quelque chose d'extraordinaire et le peuple de Dieu a besoin de ce genre d'enseignement pour leur avancement. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Franchement, c'est un message. Si tu veux ajouter quelque chose, il faudrait ajouter. Et après, on va annoncer l'événement du mardi. Voilà, on va annoncer l'événement du mardi. Alléluia. Amen. Non, mais comme je disais que c'est vrai que Baal peut aussi représenter le monde. Ce n'est pas certainement forcément seulement les dieux de nos familles et de nos aïeux, mais c'est la nature pécheresse que nous portons. C'est ça que le péché adamique nous lie aujourd'hui. Le premier Adam avait péché, mais il fallait que le second Adam arrive pour le rachat de nos péchés. Alors les gens demeurent toujours, hein, ils se prosternent d'une manière ou d'une autre devant Baal et Astarté, c'est-à-dire le Dieu de ce siècle. Alors nous devons nous détacher de toutes ces choses. C'est vrai que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont redevenues nouvelles. Nouvelles. Alors, pourquoi on ne vit pas la nouveauté dans notre vie? C'est tout simplement parce qu'on ne veut pas se débarrasser de la coutume. On ne veut pas se débarrasser de la tradition. On ne veut pas se débarrasser
On ne peut pas se débarrasser de notre nature parce que nous avons une nature en nous et il faudrait se débarrasser et se laisser transporter par le Seigneur, se laisser changer véritablement par Dieu. Et c'est ça la chose que les chrétiens n'arrivent pas à percevoir dans leur esprit. Aujourd'hui, on peut t'enseigner sur la bénédiction. C'est vrai qu'on peut te dire que tu serais béni. Tout le monde, on dit que tu vas être béni. Hein? Ce sont des genres de messages qu'on entend souvent. Tu serais béni, tu serais béni. Et en fin de compte, tu n'arrives pas à posséder cette bénédiction. C'est parce qu'en toi, il y a encore des liens qui te retiennent dans la servitude. Les liens du péché, des liens ancestrales, il y a plusieurs liens qui nous lient. Et quand on n'a pas la connaissance de ces choses, bien qu'on peut nous prêcher la bénédiction, bien qu'on peut nous prêcher le changement, rien ne peut arriver dans notre vie. Il faudrait qu'il y ait automatiquement le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence est donné par la parole que tu as prêchée ce soir. Quiconque entend la parole de Dieu est véritablement rentré dans une nouvelle ère, dans une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance va nous faire entrer en contact avec le Père. Et quand le Père vit en nous, il y a une véritable transformation. Il y a une véritable changement. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, on ne dit pas si quelqu'un est dans sa famille. On ne dit pas que si quelqu'un est avec quelqu'un. Mais la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses est redevenue nouvelle. Donc il y a la nouveauté dans tous les domaines de notre vie. Il y a la nouveauté. Pourquoi tu ne vis pas la nouveauté? C'est tout simplement parce que tu n'arrives pas encore à te débarrasser de ta nature charnelle. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Vous savez, aujourd'hui, ce genre de message, les gens n'aiment pas ce genre de message. C'est ce que maman Lavinia vient de dire. Malheureusement, on ne peut pas prêcher que sur la bénédiction. Si nous devons prêcher pour le réveil spirituel, alors nous devons parler de l'évangile vrai. C'est l'évangile vrai qui a franchi, bien-aimé. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas attendre ce genre de message. Alors que c'est ce genre de message qui va te conduire au ciel. Le but d'un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est d'atteindre le ciel. Alléluia. Tout ce que tu vas avoir sur terre ne t'amènera pas au ciel. Il faut que tu saches ça. Amen. Moi, je sais que je vais avoir ceci, je vais avoir cela, mais même mon alliance, je n'irai pas avec ça au ciel. Alléluia. Alors, donc, il faut que j'entende ce genre de message. Amen. Mais moi, la Bible, tu sais qu'il y a des personnes qui écoutent ce genre de message, mais ils ne prennent pas la décision de changer de vie. Alléluia. Ils aiment, ils adorent le péché qui est en eux. C'est tout simplement, prophétesse, parce que les gens se plaisent dans ce qu'ils font. Alléluia. Les gens se plaisent dans le mal. Nous n'avons plus le temps à perdre avec l'évangile qui ne peut aboutir à un objectif bien clair. Et nous savons que l'objectif bien clair, c'est le ciel que nous cherchons. Mais avant d'aller au ciel, c'est vrai que nous avons aussi le droit de jouir ici-bas. Mais on ne peut pas jouir d'aussi vrai qu'on est lié. Alléluia. Regarde l'histoire de Lazare. Tant que Lazare était lié, Lazare ne pouvait pas percevoir ce qui était à l'extérieur de la tombe. Il fallait que Lazare sorte de la tombe. Il fallait que Lazare vive une autre expérience. C'est-à-dire qu'il passe de la mort à la vie. Alléluia. On doit passer automatiquement de la mort à la vie. Il faudrait que tu sois délié. Pourquoi Jésus a insisté? Après que Lazare fut ressuscité, il a dit aux gens, déliez-le, déliez-le. Mais il pouvait laisser Lazare partir ainsi. Tant qu'on n'est pas délié, bien-aimé dans le Seigneur, nos prières, ce sont des cymbales qui retentissent dans le néant. Amen. Il faudrait qu'on soit délié de la coutume. Il faudrait qu'on soit délié de la sorcellerie. Il faudrait qu'on soit délié du péché intime. Ce péché qui nous lie. Tant que le péché te lie, tu ne peux pas voir les bienfaits de Dieu. Les promesses de Dieu ne doivent pas se réaliser dans ta vie. Tant qu'il y a encore un Baal qui s'est assiégé ou qui demeure dans ta vie, il faudrait que tu sois délié. Le mystère du déliement. Il faut que tu sois délié des chaînes de l'esclavage pour que tu arrives à
à être libre. Aussi le Fils de Alléluia. l'homme t'a franchi. Aussi le Fils de l'homme t'a franchi. Aussi le Fils de l'homme t'a franchi. Tu es réellement Alléluia. libre. Il faut une liberté, bien-aimé. Tu dois être Yes. libre. Et il faut que tu sois libre. Il faut que tu sois libre. Si tu n'es Alléluia. pas détaché, si tu n'es pas délié, tu ne peux pas jouir du bonheur. Alléluia. Tu ne peux pas être épanoui, prophétesse. Tu ne peux pas, toi, tu es d'accord avec moi, que tu ne peux pas être épanoui avec des chaînes qui te retiennent jusqu'aujourd'hui. Tu ne peux pas, être épanoui, qu'importe les prières qu'on peut faire. On peut faire tomber le ciel en disant qu'on prie, on prie. Ce n'est pas ça. Le diable, en réalité, n'a pas peur de tes prières. J'aimerais te faire comprendre une chose, prophétesse, que le diable n'a pas peur de nos prières, mais le diable a peur de la nature de Dieu que nous portons. Yes. Alléluia. Que nous portons. C'est ça. Amen. Le diable a peur que de ça. Il a peur que de ça, bien-aimé. Yes. Mais quand le diable, aujourd'hui les chrétiens, le diable vient glaner dans notre territoire. Et le diable est en train de venir glaner encore dans notre territoire. C'est alors que je doute de ta chrétienté. Le diable ne peut pas glaner dans le territoire de celui qui est rempli de Dieu. Alléluia. De la nature de Dieu. Il faudrait que tes ossements prennent vie. Yes. Alléluia. Tu es béni, femme de Dieu. La Bible dit que cherchons d'abord le royaume des cieux, toute chose te sera donnée par-dessus tout. Alléluia. Ce passage, les gens lisent ça comme un roman. Amen. Ils ont laissé le côté, cherchons d'abord le royaume des cieux, et ils sont connectés au côté où on dit, et toute chose te sera donnée par-dessus tout. C'est toute chose-là, ils cherchent. Amen. Amen. Pourtant, si tu n'as pas la nature du Christ en toi, bien aimé, c'est que tu peux dire, Satan n'aura pas peur de toi. Satan n'a même pas peur. C'est pourquoi il imite Dieu. S'il avait peur, il n'allait pas se permettre d'imiter Dieu. Donc toi là, Satan ne peut pas avoir peur de toi, sauf si tu es affranchi, tu as débarrassé, tu as enlevé tout ce qui est dans ta vie. Alléluia. C'est comme ça que Satan aura peur de toi. Mais tu ne peux pas bénéficier, comme maman l'a dit tout à l'heure, tu ne peux pas jouir de tes bénédictions. Alors la sécheresse s'établit dans ta vie. Il n'y aura pas de pluie. Tu vas rapper cadeau. Tu vas prier. Tu vas parler en langue gratuitement, bien aimé. Rien ne va arriver. Alléluia. Rien ne va arriver. Bien aimé, regarde dans ta vie. Qu'est-ce qui est attaché à ta vie? Alléluia. Aujourd'hui, le péché est tellement ancré dans nos vies, on ne peut même pas se débarrasser. On ne veut pas d'ailleurs. Les gens ne veulent pas. Quand tu leur dis, mais écoute, mais la vie que tu mènes, ils te disent, mais non. Dieu même n'a pas dit ça. Mais non. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'il y a certaines choses. Non, c'est que tu n'es pas affranchi par le Christ. Quand tu regardes ta vie, la Bible dit qu'un disciple accompli ressemble à son maître. Mais toi, quand tu regardes à ta vie, est-ce que tu ressembles à Jésus? Est-ce que tu ressembles à Jésus? Alléluia. Tu ne peux pas ressembler à Jésus parce que ta vie que tu mets, il y a certaines choses qui sont encore accrochées à ta vie. Il y a certaines choses que tu aimes dans le secret. Il y a certaines choses que tu aimes dans le secret. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit que je parle à un homme. Alléluia. Il y a un péché qui est ancré dans ta vie. Tu as fait des délivrances, tu es fatigué. Mais ce péché-là n'arrive pas à sortir de ta vie, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Je te laisse la parole, mamie. Vas-y. Oui. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous détourne de la face de Dieu. Je vais te faire comprendre une chose, prophétesse. Aujourd'hui, les gens vivent Ikabot. Ikabot qui signifie la gloire est partie. La gloire n'est plus dans leur vie. On ne porte que le nom de chrétien. C'est ça aujourd'hui, Ikabot, c'est-à-dire que Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Mais les gens continuent à croire que Dieu est là. Nous donnons l'adoration à quelqu'un d'autre. Parce qu'il existe aussi dans le monde spirituel un bar Jésus. Il existe aussi un Dieu dans le monde spirituel. Le diable lui-même est un Dieu dans le monde spirituel. Et les gens pensent qu'aujourd'hui, Dieu est toujours là.
Dieu est toujours là alors que Dieu est déjà parti loin de nous. Dieu est déjà parti. Dieu ne collabore pas avec les ténèbres. Dieu ne collabore pas avec le péché. Dieu ne collabore pas avec l'alcoolisme. Dieu ne collabore pas avec la cigarette. Dieu ne collabore pas avec la masturbation. Dieu ne collabore pas avec la pornographie. Dieu ne collabore pas avec la cupidité. Dieu ne collabore pas avec la jalousie. Dieu ne collabore pas avec la haine. Dieu ne collabore pas avec le mensonge. Dieu ne collabore pas avec ces choses. Tant que tu ne serais pas délivré de ces choses, ta vie restera le même. Il faudrait que Baal, dans toute sa grandeur, te lâche afin que tu reçoives une véritable repentance. De la véritable conversion, d'où je parle de la nouvelle naissance. Véritablement, il faudrait que nous naissons de nouveau. Alléluia. De nouveau. J'aimerais te dire que, servante de Dieu, il y a d'autres hommes même de Dieu qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas connu la vraie repentance, la véritable conversion. Ils travaillent Dieu de ce siècle qui est le diable. Il travaille avec des sirènes pour influencer les gens. Servante, le travail que tu fais, tu n'as pas besoin d'être influencé par un autre esprit, parce que l'esprit que tu as reçu, c'est un esprit de force. Et le diable ne peut pas t'habiter parce que les ténèbres se dissipent dans la présence de Dieu. Mais tant que les ténèbres ne peuvent pas se dissiper, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et beaucoup de personnes vivent dans une lutte continuelle. Ils doivent lutter continuellement. Ils luttent contre la force du péché. Ils luttent contre... Mais je te dis, servante de Dieu, il existe une certaine liberté aujourd'hui dans la vie des chrétiens. C'est parce qu'en réalité, la liberté que le chrétien cherche, ce n'est pas dans la présence de Dieu que le chrétien cherche la liberté, mais il cherche la liberté dans le monde. L'acquisition des choses éphémères. Au lieu de détourner du mal, le chrétien cherche le libertinage. Au-delà de la liberté. Oh, bien aimé, nous avons besoin d'être affranchis par le Christ. Nous avons besoin d'être libérés. Alléluia. Libérés véritablement. Prophétesse, je te dis que le royaume des cieux n'est pas négociable. Le royaume des cieux n'est pas négociable. Ces choses-là sont pour les païens, ceux qui sont encore dans les chaînes de l'esclavage. C'est ça. Dieu nous éprouve, mais Dieu ne peut pas nous tenter. Dieu éprouve les siens parce qu'il nous aime. Mais quand on voit une situation dominée, ça siéger dans notre vie, ça ce n'est plus la volonté de Dieu, mais nous vivons la volonté du diable, munie à notre mauvaise nature. Et il faut qu'on se libère de cela. Il faut qu'on se libère des chaînes de l'esclavage. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Si tu es libéré, ta famille serait libérée. Si tu es libéré, tout ce qui t'entoure serait libéré. Parce que tu vas propager la lumière. La lumière va se propager au sein des ténèbres. Mais tant que toi, tu n'es pas libéré, même si on peut te prêcher Goliath, même si on peut te prêcher tout ce que nous voulons comme bénédiction, tu ne jouiras d'aucune bénédiction, laisse-moi te le dire. Amen. La servante Hélène connaît que je ne négocie pas avec le mal. Amen. Je ne connais pas cajoler le mal. Je ne sais pas dire aux gens ce qui va leur détourner de la voie de Dieu. Mais j'aime ramener l'homme vers son créateur. Nous ne sommes pas des dieux pour promettre des choses qui n'arrivent pas. C'est seul Dieu qui tient ses promesses. Mais non, pour que Dieu tienne ses promesses dans ta vie, il y a une attitude à adopter. Alléluia. Que toi tu adoptes pour être bénéficiaire des promesses de Dieu, pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Quelle est l'attitude que toi tu as? C'est ça, servant de Dieu. Tu pourras prêcher là. Dès que ça termine là, tu vas voir, ils vont aller faire n'importe quoi encore. Alléluia. Alléluia. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Vraiment, j'ai été vraiment contente. Alléluia. Alors, la servante de Dieu, la prophète maman Nabinia, Daniel le réserve est là ce soir.
pour vous annoncer un événement, alléluia, un programme que nous allons avoir sur le direct mardi prochain. Le thème de ce direct-là, bien aimé, c'est les ossements desséchés. Alléluia. C'est profond, c'est fort. Ce jour-là, bien aimé, c'est vrai qu'on va l'annoncer, on va afficher sur les réseaux sociaux. Mais ce jour-là, bien aimé, il ne faut pas rater, il ne faut pas rater. Alléluia. C'est pourquoi je dis, souvent quand c'est comme ça, il faut inviter quelqu'un pour que cette personne vienne recevoir sa délivrance. Alléluia. Il faut inviter quelqu'un. Il y a des personnes à qui on prêche la parole, parce que quand Dieu nous met à cœur de prêcher une parole de ce genre, c'est qu'il y a quelqu'un là qui va prendre sa part pour partir et cette personne sera délivrée. Bien aimé, si tu es dans cette situation, alors tu peux nous voir en privé. Amen. Tu peux nous voir en privé. Parce que généralement, quand on parle de ce genre de choses, les gens n'aiment pas se présenter. Les gens n'aiment pas se présenter. Tu peux nous voir en privé. Tu as fait des délivrances, ça n'a pas marché. Vois-nous en privé. Parce que même Dieu m'a demandé des renseignements. On va aller jusqu'à la profondeur pour voir pourquoi et ce qui ne va pas. Et comme ça, le Seigneur va pouvoir te donner ta délivrance. Mais si tu ne le fais pas et que tu caches et que tu chouchoutes ton péché, finalement, tu ne seras pas délivré. Alléluia. Comme elle a dit tout à l'heure, Lazare est sorti de la tombe. Jésus a dit délier, le laisser aller. Ça veut dire que Jésus a demandé à certaines personnes de venir délier Lazare. Alors Jésus lui-même n'a pas allé délier Lazare. Donc il y a des personnes que Dieu a mis, alléluia, Dieu a loin pour te délier. Amen. Il y a des personnes que Dieu a loin spécialement pour ta délivrance. Alors, bien aimé, ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, si tu es dans cette situation, pour que la grande pluie de bénédiction arrive sur ta vie, bien aimé, il te faut être délivré. Amen, il te faut être délivré. Alors, nous avons un programme le mardi à 21h, mardi prochain à partir de 21h. Alléluia. Le thème, c'est les ossements desséchés. Il ne faut pas rater ça, bien aimé. Il ne faut pas rater. Ce n'est pas parce que nous sommes derrière la caméra, mais c'est Jésus-Christ qui travaille. Alléluia, c'est Jésus-Christ qui travaille. Donc, sache que si tu es devant l'écran, ta délivrance va arriver si tu crois. Ça dépend de la manière dont tu vas recevoir la parole et de la manière dont tu vas l'accepter. Amen. Alors, je laisse la parole à Maman Lavinia pour qu'elle vous dise un peu comment ça va se passer. Ça sera vraiment un direct de feu. Il ne faut pas rater, il ne faut pas rater, il ne faut pas rater. Et gloire au Seigneur. Ah, les ossements desséchés. Tu es certainement cet ossement desséché que le Seigneur veut donner la forme. La Bible dit qu'il est le potier et nous sommes l'argile entre ses mains. Je ne sais pas la situation auquel tu te retrouves, mais nous avons un grand Dieu au-dessus des situations. Alléluia. Et Yoshua Mashiach. Alléluia. Et le mardi là, ça serait chaud. Dites ceux qui sont autour de toi. La délivrance en live, ça ne serait pas, oh non, tu vas être délivré, viens, non, 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 non. C'est seulement en live que tu recevras ta délivrance. Amen. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité va te rendre libre. Si tu désires cette vérité au plus profond de ton être, le Seigneur, j'ai envie de prophétiser, mon Dieu. Je te passe la parole, servant. Vas-y. Vas-y, parle. Parle, Saint-Esprit. Parle, Saint-Esprit, parle. Alléluia. Parle, vas-y, vas-y, parle. Je veux d'abord prophétiser sur toi-même d'abord. Alléluia. Le Seigneur montre un grand ministère. Yes. Un ministère puissant. Yes. Mais quand tu vas travailler dans le secret de Dieu, comme tu le fais si bien, Alléluia. Le Seigneur te prépare à des grandes percées. Il y aurait des oppositions. Dès le début, tu sentiras une résistance. La résistance que tu sentiras, c'est le prix de la grandeur qui est rattaché à ta vie. Alléluia. Le Seigneur fera des grandes choses au travers de ton ministère. Je vois un ministère puissant et épanoui. Mais ce que Dieu te demande encore, reste dans le secret comme tu le fais. Alléluia. Merci. Tu es une femme très discrète, qui élabore des choses dans le secret. Et le tu Seigneur me connais me dit, plonge encore dans la profondeur de ce secret. Alléluia. Il fera des merveilles. Il Alléluia. fera des merveilles. Il te placera au-dessus. D'abord au-dessus dans ta famille. Dans ta famille,
Il n'y aurait pas quelqu'un qui va te ressembler. Quand je te parle spirituellement, matériellement et financièrement. Je le dis parce que je vois quelque chose de puissant derrière ton dos. Amen. Essaie de regarder derrière ton dos. Au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Prophétesse, regarde ton dos. Il y a quelqu'un qui est derrière ton dos et qui te soutient. Yes. Je voyais un ange de Dieu. Un ange de Dieu derrière ton dos. Et je demandais, j'ai questionné à cet ange. Et il me disait que c'était l'ange l'Éternel. Hey, le Seigneur ferait des merveilles au travers de toi. L'huile va continuer à couler. Mais les oppositions viendront. Le Seigneur t'a choisi dans cette génération perverse. Les oppositions sont déjà là. Il y a des grandes choses. Moi, je te vois au milieu d'un grand nombre. Et les gens sont bénis au travers de ton ministère. Alléluia. Les gens sont bénis au travers de ton ministère. Alléluia. Je veux parler à la sœur Manuela Nadège. Si elle me veut. Amen. Si elle veut ici, je parle ici. Non, servante, il faut leur demander d'abord. Hein. En privé ou directement? En privé, en privé. En privé, d'accord, d'accord. Sinon, moi, je suis tac au tac, tu le sais, je suis direct. Et donc, c'est ça la servante de Dieu. Amen. Et tout ce qui se passe, ça serait certainement en privé. Je te transmets le message de la sœur Manuela et tu pourrais la transmettre. Okay, le Seigneur, vraiment, est sur le point. Il élève une génération puissante. Amen. Amen. Tout à l'heure, quand je parlais, je voyais des chars de feu. J'ai demandé au Seigneur, que veut dire ces chars de feu? Et le Seigneur me dit que son avènement est proche. Alléluia. Son avènement est proche. Il faudrait que nous quittions la distraction. Parce que je voyais l'armée de l'Éternel. Je voyais des chars de feu. Tout à l'heure, je te parle, je vois des chars descendre. Le Seigneur est sur le point d'arriver. Il faudrait que les gens soient réellement déliés. Alléluia. Je vois la Alléluia. Maman parle ici. Oh. Tu veux qu'on parle ici? Il faut laisser en privé. C'est mieux. Laisse en privé, ma fille. Laisse. Laisse, c'est bon, en privé. Gloire au Seigneur. Sois bénie, maman Lavinia. Sois bénie. C'est une maman sage. Hein? C'est une maman très sage. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu ici que c'est ce que je disais. Il y a ce genre de message quand on prêche, les gens ne veulent pas, se présenter et tout le reste. Donc, il faut nous voir en privé, pour qu'on puisse faire ta délivrance. Moi, je reçois beaucoup de messages en privé et franchement, le Seigneur fait du bien à ces personnes-là. Alléluia. Donc, mardi prochain, bien aimé, quand tu vas prendre ton téléphone, commence à inviter des gens. Je vais mettre l'affiche à partir de demain. Alléluia. Et tu vas commencer à dire à tes amis, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Il y a quelque chose qui va se passer. Bien aimé, Jésus, là, il est bon, il est doux. Tu ne peux pas laisser Jésus pour toi seul. De la manière que tu reçois Jésus, là, donne Jésus aussi à quelqu'un d'autre. Alléluia. Bien aimé, nous sommes en train de lutter chacun de nous pour aller au ciel. Tu ne peux pas laisser ton camarade ici. Amen. Alors, ce mardi, bien aimé, il ne faut pas rater ce direct de feu qui va se faire avec maman Lavinia et moi directement. Tu vas vraiment te mettre là, tu vas partager, tu vas inviter et je suis sûre que quelqu'un sera béni à travers ce direct de ce mardi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et je dis à moi de laisser son dernier mot et puis on va fermer pour mardi prochain. Que le Seigneur de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Prophétesse, balance-moi quelque chose qui va me ramener à être plus inspiré. Tu connais ça? J'aimerais que tu balances quelque chose.
Tu veux que Je vais donner je ma parole, mais commence d'abord à me plonger sur quelque chose. Tu sais, j'aime bien être plongé sur quelque chose. Mon âme. C'est ça, non? Non, c'est pas ça, non. Comment la Bible, c'est pas ça, hein? Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifiant. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, dans la maladie, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, dans la souffrance, même dans la souffrance. Jésus est Seigneur, même dans la souffrance. Jésus est Seigneur. Je ne connais pas la situation que tu traverses. Certainement, tu es mal. Certainement, tu es affligé. Certainement, tu es fatigué. Mais j'aimerais te dire que ce jour-là, le Seigneur te visitera. Et il te visitera puissamment. Certainement, tu es malade. Certainement, il y a une situation qui te perturbe ou qui a perduré dans ta vie. Cette femme qui m'a donné la parole, elle connaît. Elle connaît, le Seigneur agira puissamment dans ta vie. Alléluia. Je ne dis pas que ce serait demain que Dieu va agir. Je te dis que le mardi, là, tu serais connecté avec nous en esprit. Alléluia. Le Seigneur descendra dans sa gloire. Le Seigneur fera des merveilles. Il y a une femme qui est fatiguée, qui est assise, en train de trembler. Cette femme est fatiguée parce que les choses n'avancent pas dans sa vie. Cette femme est fatiguée parce qu'il y a la honte, il y a l'opprobre. Elle a des regards des gens sur elle par rapport à la situation qu'elle traverse. J'aimerais te dire une chose. Que tes ossements peuvent encore revivre. Tes ossements qui sont certainement détériorés. Certainement, il n'y a plus de chair. Mais je te dis que le Seigneur va faire pousser de tes ossements. La situation que tu traverses, nous avons un homme qui voit au-delà des situations et qui s'appelle la solution. Alléluia. J'ai déjà expérimenté de grandes choses. Alléluia. Je sais le Dieu en qui je prêche. Je sais le Dieu en qui je crois. Alléluia. Ordinaire. Les gens ont été guéris du sida. Les enfants qui ne marchent pas, après la prière, cet enfant
a marché automatiquement. Nom de Jésus. Je ne te parle pas des histoires, mais je te parle de ce que Dieu a fait dans ma vie. Il y a des témoignages qui sont remarquables. Il y a des choses extraordinaires qui se passent, même dans la vie de la Alléluia. prophétesse. La prophétesse Hélène. Il y a des grandes choses. Nous ne parlons pas pour le plaisir de parler. Je ne parle pas pour le plaisir de faire plaisir. Je n'ai pas l'habitude de parler pour rien. Mais quand je parle, c'est qu'il y a quelque chose. Et même quand j'ai répondu à son invitation, parce que j'ai vu la Shekinah de Dieu sur elle, sinon je ne réponds pas à des invitations. Je ne réponds pas si le Seigneur ne me convainc pas. Quand elle m'a appelé, je suis venu parce que j'ai vu quelque chose dans la vie de cette femme. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ton ministère prendra une autre tournure. Merci, Je crois à Seigneur. ce ministère. Je crois qu'elle est un don de Dieu. Je crois que tu es un don de Dieu, prophétesse. Je crois. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à te suivre. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis à toi. Parce que j'ai vu quelque chose. Quand il n'y a pas quelque chose, moi je ne suis pas là. Quand il n'y a rien, je ne suis pas là. Mais je suis là où il y a quelque chose. Quand je vois la gloire, alors je t'invite Je t'invite, toi qui es malade. Je t'invite, toi qui es inconsolable. Certainement, tu as un problème de stérilité. Certainement, tu as un problème de finance. Tu as un problème de papier. Moi, je connais un homme qui détient tous les papiers. C'est l'auteur de la Bible. Alléluia. Dis tout, c'est mon Dieu, dis tout. Alléluia. Yes. C'est lui l'auteur de la Bible, c'est lui. Alors toi, ne t'inquiète pas. Il y a quelqu'un parmi nous qui est lié dans les liens de la stérilité et du célibat. Cette femme est là. Prophétesse, avant que nous terminons, je vais prier pour cette femme. Elle est en train de nous suivre. Cette femme va se reconnaître. Et la femme va dire... Amen. Cette femme, le Saint-Esprit va te dire. Alléluia. Elle a un lien très fort de célibat. Et elle a aussi un problème au niveau de la conception. C'est-à-dire que cette femme peut avoir quelqu'un dans sa vie. Les personnes partent comme ça sans cause. La personne est en train de... En ce moment que je te parle, servant de Dieu, elle se retrouve seule. Elle est seule devant son écran en train de nous suivre. Saisis cette opportunité. Saisis cette opportunité. Une femme qui pleure, une autre qui est en train de pleurer. Mais comment je sortirai dans cette situation? Qu'est-ce que je ferai? Mais pourquoi ma vie est-elle ainsi? Pourquoi les choses ne vont pas? Je peux jouir un instant et un autre instant, je ne peux pas jouir. Il y a une situation qui te à cœur, qui te monte à cœur et qui te perturbe. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais que tu te prononces. Que tu te prononces, moi je vais prier pour toi. Et le Seigneur descendra dans sa gloire. Si tu es là, prononce-toi, bien-aimé, prononce-toi. Alléluia. Saisis cette opportunité parce que le Seigneur... Si tu es là, dis à Dieu, Seigneur, dis un mot sur ma vie. Dieu va te parler ce soir. Dis un mot. Alléluia. Je sais que tu es là, le Saint-Esprit me dit que tu es là. Prononce-toi, on va prier pour toi. Alléluia. Prononce-toi, on va prier pour toi. Saisis cette opportunité rapidement. Le Seigneur veut te toucher. Dieu veut donner les enfants à cette femme stérile. Alléluia. Dieu veut donner le mariage à cette femme. Elle est là, elle me suit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Elle est là, elle est là, elle est là. Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Je suis là aujourd'hui. Philomena. Alléluia. Il reste encore une prophétesse. Il reste encore une. Une encore. Alléluia. Qui est encore là aussi. Prononce-toi, prononce-toi. Célibat sur célibat. Cette femme-là, elle est célibataire jusqu'à aujourd'hui. Je peux te Alléluia. donner l'âge. Prononce-toi, bien-aimé, prononce-toi, bien-aimé. Elle va vers la quarantaine. Amen. Mais elle est seule jusqu'aujourd'hui. Vers la quarantaine.
44 ans, 43 ans, 44 ans, 43 ans, 42. La femme, elle est là. Je vais prier pour toi. Tu es là, prononce-toi, bien-aimé, prononce-toi, nous allons prier pour toi. Alléluia, prononce-toi. Rapidement, le lien du célibat te retient. Elle est dans la quarantaine. La quarantaine. À partir de 43, 44, 40, 43. Cette personne est là, elle est dans la quarantaine. Elle est célibataire. Célibataire, ce célibat-là a duré pendant tant d'années. Des relations qui s'avortent. Je vais prier pour toi. Saisis l'opportunité, le Seigneur veut te délivrer. N'aie pas honte. Alléluia. Prononce-toi. Présente-toi, bien-aimé, n'aie pas honte, présente-toi. On va prier pour toi et tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Alléluia. Prononce-toi, bien-aimé. Je sais que tu es là. Prononce-toi, bien-aimé. On va prier pour toi. Amen. Amen, 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 amen. Je vais prier pour la sœur Philomena. Et le moins. Shalom Patida douce, c'est toi. Sois béni, sois béni. Je vais prier pour la sœur Philomena. Elle va toucher son cœur. Si c'est bon, elle nous dit qu'elle a fait cela. Il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie en direct. Yes. Le Seigneur va faire quelque chose dans sa vie. Amen. Je suis là. Ah ouais. Le Seigneur aussi dit qu'elle est. Amen. Amen. Oui, je suis là, la sœur de Jésus. Oui. Je vais prier pour la sœur Philomena d'abord. Je vais prier pour la sœur Philomena. Quelque chose va se passer. Tu vas toucher ton cœur. Tout ce dont tu recherches est dans la présence de Dieu. Et le Seigneur est en train de te l'accorder. C'est comme une puissance qui va descendre sur toi. C'est comme une gloire qui va descendre sur toi. Je libère une atmosphère de puissance là où tu te trouves. Je libère une atmosphère de gloire là où tu te trouves. Et la main de Dieu est en train de toucher chaque compartiment de ton corps. Laisse que l'onction de Dieu brise tout ce qui doit être brisé dans ta vie maintenant. Sœur Philomena, au nom de Jésus. Laisse que le Saint-Esprit te touche à l'instant même. Laisse que la puissance de Dieu, sœur Philomena, te touche. Que la gloire de Dieu descende sur toi et qu'en réalité, désormais que tu arrives à reproduire, je libère une atmosphère de fécondation dans ta vie. J'appelle la fécondation dans ta vie. J'appelle la fécondation dans ta vie. J'appelle la fécondation dans ta vie. Et je libère une atmosphère de gloire. Laisse que la gloire de Dieu se saisisse de toi. Laisse que l'Esprit de Dieu qui est habité en Jésus-Christ revêtisse ta chair et te donne la capacité de reproduire. J'appelle tout ce qui était bouché dans tes entrailles. Je libère les enfants dans tes entrailles maintenant. Je te libère les enfants dans tes entrailles maintenant. Je te libère le mariage. Je libère l'onction des enfants. J'appelle des enfants dans ta vie. J'appelle les enfants dans ta vie. Reçois tes enfants. Reçois tes enfants. Alléluia. Reçois tes enfants. Amen. Cette année, tu tiendras un enfant. Alléluia. Tu vas tenir un enfant. Cette année, le Seigneur te donnera un enfant. Tu tiendras un enfant et tu reviendras. Qu'est-ce que l'Éternel a dit à Abraham? Après avoir mangé avec Abraham, Abraham se reposa sur la chaîne de Mamré. Quand les 3 personnes sont arrivées, qui est le symbole de Dieu, et les gens ont mangé. Après, quand ils sortaient, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Dieu dit à Abraham, à cette même époque, ta femme enfantera un fils. Alléluia. À cette même époque, je déclare qu'à cette même époque, tu auras cet enfant dont tu recherches. Reçois cet enfant. Laisse que le Saint-Esprit te transporte. Laisse que la gloire de Dieu te localise. À l'aise te souffle un vent de fécondation. Au nom de Jésus.
la multiplication. Alléluia. À cette même époque. À cette même époque. Je déclare à cette même époque, écoute-moi. Écoute-moi très bien. Tu reviendras avec un témoignage. Tu reviendras avec un témoignage. Alléluia. Tu porteras un enfant dans ton sein. Tu vas porter un enfant dans ton sein. Tu iras, on te dira que c'est un enfant, tu as un retard. Après avoir apporté ce retard, tu reviendras nous dire que tu as le retard. Et je te dis que cette année, tu toucheras cet enfant. Je te dis que tu porteras les enfants dans tes entrailles. Je te dis à cette même époque, tu tiendras un enfant. Tu tiendras un enfant. Tu tiendras un enfant à cette même époque. Tu tiendras un enfant. Tu tiendras un enfant à cette même époque. Le Seigneur se souviendra de toi. Et le Seigneur se manifestera. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Laisse que le Saint-Esprit se saisisse de toi. Laisse que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi. Laisse que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. J'aimerais qu'elle me confirme une chose, prophétesse. Il y a des moments auxquels est-ce qu'il est arrivé qu'elle sente, on dirait que son ventre est en train de bouillonner. Est-ce que cela lui est déjà arrivé? J'aimerais que tu lui poses la question. Est-ce que cela lui est déjà arrivé de sentir, on dirait que son ventre est en train de bouillonner, ou il y a quelque chose qui marche dans ton ventre? Philomena, réponds à la question. La prophétesse t'a posé une question, réponds, confirme cela au nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Confirme cela rapidement. On va passer. Rapidement, est-ce qu'elle est là? Qu'elle confirme. On dirait qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui bourdonne au niveau de son ventre. Oui, c'est vrai. Le Seigneur va mettre l'enfant là-dedans. Amen. Tu porteras un enfant. À cette même époque, je parle comme une ointe de Dieu. À cette même époque, tu auras un enfant. À cette même époque, tu auras un enfant. Et tu reviendras témoigner à nos oreilles. Alléluia. Tu vas témoigner dans nos oreilles que le Seigneur a fait des miracles. Yes. La sœur va prier pour la sœur de Jésus et nous allons terminer. Au nom puissant de Jésus, je prie maintenant. Alléluia. Est-ce que tu es là de Jésus? Tu es là? Je pense qu'elle est partie. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Je pense qu'elle est partie. Elle n'est pas là, je crois. Elle n'est pas là, je crois. Dieu te bénisse, servant de Dieu. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Elle dit qu'elle est là, elle attend tes paroles, elle attend sa part de Jésus. Toi, donne la... Le Seigneur va mettre des paroles pour elle. Mais donne des paroles. Donne une parole pour elle. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces personnes qui sont là maintenant. Au nom de Jésus, je prie que maintenant la gloire de Dieu descende sur vos vies et que la pluie de bénédiction s'attache à vos vies maintenant au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus. Maman Lavinia, que le Seigneur te bénisse puissamment pour ce message que tu nous as donné ce soir. Je prie que le Seigneur vraiment t'utilise encore davantage, que le Seigneur te lève encore davantage et que franchement, on se croise encore ici en Belgique pour quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Alléluia. Vraiment que le Seigneur te bénisse, bénisse tes enfants, bénisse ton mari, ta maison, ton ministère. De la même manière, la prophétie sur nos vies, la Bible dit que l'homme de Dieu, Dieu l'a transporté en esprit dans les ossements desséchés et il lui a dit prophétise sur ces eaux. Alléluia. De la même manière, l'homme de Dieu a prophétisé sur ces eaux et il y a eu un mouvement. C'est de la même manière il veut de prophétiser sur toi, bien-aimé. Alors prends cette parole et je crois dans mon âme et dans mon esprit, bien-aimé, que le témoignage revient, que le témoignage arrive
Et ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité de voir nos vidéos, ils peuvent aller sur YouTube, Prophétesse Hélène, l'élu de Dieu. Vous pouvez encore me contacter au plus 32 465 18 17 49. Alléluia. Je vous mettrai plus tard le numéro de Maman Lavinia en bas d'infos. Comme ça, vous pourrez vraiment la contacter en privé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On a mardi prochain. Et franchement, ne rate pas ça. Je vais mettre l'affiche à partir de demain. Il faut partager, partager, partager et invite des gens. Car ce n'est pas forcément dans une salle que le Seigneur se manifeste. Il faut aussi se manifester, bien aimé, par les réseaux sociaux. Si le diable utilise les réseaux sociaux, ça veut dire que quelque part aussi, nous pouvons aussi utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir délivrer certaines personnes, pour pouvoir manifester aussi Christ. Alléluia. Soyez bénis, et que la grâce de Dieu se renvoie sur nos vies. Mamie, sois bénie et prie pour nous, et puis on va partir au nom de Jésus. Éternel, le Dieu de la Bible, je bénis encore ton nom parce que nul n'est comparable à toi. Alléluia. La Bible dit que personne n'est venu à toi et sa vie est restée le même. Seigneur, nous avons été bénis par la prédication de ta servante. Et maintenant, oh Dieu, nous savons que nous avons reçu. Oh Seigneur, je te prie, Seigneur, de nous donner encore la force de garder ce que nous avons reçu de toi. Nous avons beaucoup reçu de toi, Seigneur. Nous avons abondamment reçu de toi. Père, merci parce que chaque personne qui est rentrée dans ce direct a eu sa part. Alléluia. Le bruit de l'arrière-saison tombera sur chaque vie qui a été connectée ce soir à ce direct. Seigneur, j'attends les témoignages. J'attends les témoignages, oh Dieu, venir. J'entends un bruit de témoignage. Après ce direct, Seigneur, celui qui était inconsolable, soit consolé. Celui qui était malade, Alléluia. reçoive la guérison. Celui qui était affligé, oh, reçoive la liberté. Reçoive la paix intérieure et la joie, Seigneur. Merci pour ton onction qui s'est répandue puissamment, Seigneur, ce soir dans nos vies, oh Dieu. Bénis ta ouette que tu as utilisée encore puissamment. Et bénis ce peuple qui était là, Seigneur. Oui, tu t'es formé une armée. Tu t'es formé un peuple, oui, Seigneur. Et ce peuple est venu t'écouter ce soir. Oui, Seigneur, nul ne t'a rencontré, sa vie est restée le même. Je te bénis pour les miracles. Je te bénis pour les flots, Seigneur. L'abondance, oh Dieu, qui est en train de couler dans la vie de tes enfants. Que toute la gloire te soit rendue, Adonai Père. Dans le nom de Christ Jésus, ce nom qui est souverainement élevé, j'ai ainsi prié. Et je déclare, oui, le bonheur et la grâce accompagnera tous les jours. Accompagnera tous les jours de notre vie. Nous accompagnerons tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de Yahweh jusqu'à la fin de nos jours. Merci Père, parce que ton peuple sera un peuple mis à part. Tes enfants seront la tête et non jamais la queue. Je prophétise une pluie, oui, d'abondance dans leur vie, dans le nom de Jésus. Merci pour la protection des anges sur leur vie et leur maison. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Je dis merci Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à mardi prochain. Alléluia. Sois béni, Maman Lavinia. À mardi prochain. Et on te voit tout à l'heure. Sois béni. Bisous à toi. Shalom. Merci bien. Au revoir. Bye, bye, bye. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Au revoir.